Purée, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de dormir. Tu as eu tes 8 heures, mais tu te réveilles le matin, c'est comme si tu avais dormi 4 heures. Eh bien, ça m'est arrivé la nuit dernière et j'ai retourné Internet pour te trouver 3 techniques qui vont non seulement réduire cet effet, mais aussi j'ai trouvé 3 facteurs clés qui expliquent pourquoi ça arrive. J'ai des études scientifiques à l'appui. On va regarder ça ensemble dans cette vidéo pour que tu n'aies plus jamais ce problème. Let's go. On va commencer par le facteur numéro 1 de ton problème de sommeil. C'est le cortisol. Le cortisol, ça peut être l'hormone qui détruit ton sommeil. En gros, le cortisol, c'est quoi? C'est une hormone qui est injectée lorsque tu souffres de stress. C'est totalement normal et c'est totalement ok de l'avoir, sauf qu'il ne faut pas l'avoir pendant trop longtemps. Eh bien, à l'époque, moi j'avais un job qui était assez stressant. Je devais aller à la gare pour prendre le train à 6 heures, donc je devais me réveiller vers 5 heures. Et bien là, toute la nuit, je n'arrivais pas à dormir et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai lu hier une étude qui va t'expliquer pourquoi. Donc, selon le Harvard Medical School, une étude publiée en 2017, les personnes qui souffrent de stress chronique, donc de stress long terme, avec, comme on vient de parler, du cortisol qui est injecté plusieurs fois sur le long terme, eh bien, ont 25% de sommeil en moins qu'une personne ordinaire qui ne souffre pas de stress chronique. C'est tout simplement énorme et ce qui explique pourquoi. C'est bien joli d'avoir une étude à l'appui, mais maintenant on va regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. En fait, à l'intérieur de ton corps, eh bien, il y a le cortisol qui va t'aider le matin à te réveiller. Le corps va injecter un petit peu de cortisol le matin pour t'aider à te réveiller, pour te donner un boost. Ça, il n'y a pas de souci, tout le monde l'a. Sauf que les personnes qui souffrent de stress chronique l'ont aussi le soir. Sauf que le soir, eh bien, le cortisol a un effet de rester en fait éveillé. Et donc ces personnes n'arrivent pas à s'endormir, mais ce cortisol reste très 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 haut durant la nuit, ce qui les réveille plusieurs fois par nuit en fait. Et donc voilà pourquoi tu as l'impression de dormir 8 heures, en fait techniquement t'as dormi que 5 heures. Donc en gros le stress c'est comme si tu mettais ton cerveau en mode alarme toute la nuit en fait. Tu vas dormir, tu vas t'endormir, c'est possible, sauf que tu vas moins bien récupérer. On passe au deuxième facteur. Les écrans. La dopamine sabote ta mélatonine. Je m'explique. Il y avait beaucoup de dans tout ça, mais en gros, ça nous est tous arrivé, je pense, de se dire à 23 h, allez, on se met une dernière vidéo YouTube, un dernier short, un dernier TikTok, et au final, on est toujours réveillé à 1 h du matin en train de scroller. Sauf que, selon une étude de l'University of Finland, en 2019, en gros, ils ont fait une étude. Ils ont pris 100 jeunes. Dans ces 100 jeunes, ils ont fait 2 groupes. Un groupe de 50 jeunes qui ne vont pas utiliser leur téléphone 1 heure avant de se coucher. Donc 1 heure avant de se coucher, ils laissent leur téléphone de côté. Et dans l'autre groupe, ils vont mettre 50 jeunes qui vont se coucher en ayant consumé leur téléphone juste avant de s'endormir. En gros, ce qui va être très 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 étonnant, ou pas, en fait, c'est que les personnes du premier groupe vont être 2 fois, donc 50% moins de fatigue le matin au réveil. Tandis que les autres qui ont consumé leur téléphone le soir, juste avant de se coucher, eh bien, vont être 2 fois plus fatigués au réveil. C'est énorme. Maintenant, l'explication scientifique, c'est tout simplement que les écrans, ils vont émettre une lumière bleue. C'est pour ça que on voit souvent ces lunettes anti-lumière bleue sur internet. En gros, ils envoient ça au corps. Mais le corps, lui, il réagit en mode lumière bleue est égale à lumière du soleil. Et du coup, il envoie un message à ton corps en disant « Oh là là, il fait jour, pourquoi j'irai me coucher ?» Mais aussi, il bloque la mélatonine. Donc la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Ah oui, c'est logique. Si ton cerveau pense qu'il fait jour, eh bien il ne va pas t'envoyer l'hormone du sommeil pour dormir. Ça a du sens. Et en plus de ça, les vidéos, les réseaux, etc. donnent des pics de dopamine. Ces pics de dopamine, eh bien, ils maintiennent une hyperactivité cérébrale de ton cerveau. Donc en gros, ils te maintiennent réveillé. Donc en gros, ton tel, c'est un peu comme un pote toxique. Il faut absolument
ne pas le consommer au moins 1 heure avant de se coucher, ou alors essayer de vraiment se prendre un sas, mais on en parle tout à la fin de la vidéo. Je t'explique 3 conseils pour remédier à ces 3 problèmes. Facteur numéro 3, le facteur de la fatigue fragmentée. Je t'explique. En gros, je pense que ça nous est tous arrivé. Moi, ça m'arrive souvent quand je voyage, je suis dans des hôtels. Et bien, durant la nuit, tu as un bruit. Par exemple, le bruit du frigo, le bruit du voisin qui rentre, le bruit d'une clé dans une porte. Et bien, tout ça, ça va te réveiller durant la nuit parce que tu n'as pas eu un sommeil profond, mais plutôt un sommeil léger. Et donc, ça fragmente en fait tes périodes de sommeil. Et donc, selon l'Université de Californie, en 2018, ils ont fait une étude. En gros, ils ont pris la même chose, mais je crois que c'était avec 20 personnes. En gros, ils ont pris 10 personnes qui allaient dormir sans bruit durant la nuit, et puis 10 autres personnes qui allaient dormir avec des bruits, comme je viens de vous expliquer avant. Et en gros, ils ont trouvé que les personnes du groupe 1, donc qui dormaient sans bruit, dormaient 40% mieux que les autres, qui avaient un réveil du coup fragmenté. Ok, du coup, les notions scientifiques là derrière, c'est que ton sommeil, il est fragmenté par des cycles de sommeil. Ça, peut-être que tu ne le savais pas encore, mais ces cycles, ils durent 90 minutes. Et bien, durant ces 90 minutes, si ton cycle, il est cassé par des bruits de clés, etc., comme on vient de dire avant, eh bien, ça casse tout ton cycle. Et donc, ton sommeil profond se transforme en sommeil léger. Le sommeil léger est moins réparateur, moins efficace, et il te rapporte moins d'énergie au réveil. C'est pourquoi tu te sens plus fatigué au réveil. En gros, c'est comme si tu téléchargeais un fichier, mais que ta connexion Wi-Fi se coupe toutes les 5 minutes. Et bien à la fin, ton fichier, il sera là, il sera présent, mais il sera inutilisable. Dès maintenant, je vais te présenter les 3 méthodes qui m'ont permis à moi de faire face en fait à ces 3 problèmes. J'utilise ces méthodes tous les jours, donc je vais te les expliquer maintenant. Mais avant, il faut que tu saches une chose. Ces méthodes, ce ne sont pas des méthodes magiques, d'accord ? Ce n'est pas une formule magique que dès que je vais te les donner, eh bien, elles vont changer ta vie. Ces méthodes, elles peuvent améliorer ton quotidien. C'est pourquoi je vais te les expliquer dès maintenant. Ok, la première méthode, moi je l'ai appelée le sun hack. En gros, c'est pas bien compliqué. Quand je me réveille le matin, mon lit est juste là. J'ai un petit balcon ici qui fait vraiment même pas 1 m². Mais bref, je me réveille. La première chose que je fais, c'est que je sors sur mon balcon. Qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, peu importe. Et du coup, je vais sur mon balcon. Je te rassure, je m'habille un petit peu avant pour pas choquer la voisine, mais en gros, ça va permettre, soit s'il fait jour, de ressentir les lumières bleues dont on a parlé avant, et du coup, mon cerveau il se dit oula, c'est jour, on va se réveiller. Soit, ou bien s'il fait nuit, et bien souvent l'hiver il fait assez froid, ça me réveille pas mal aussi. Donc ça, je vous conseille de vous le faire. Si vous n'arrivez pas, comme moi, à avoir un balcon, ou bien vous n'êtes pas au rez-de-chaussée, juste ouvrez votre fenêtre. Prenez, moi ça m'arrive souvent de me tirer un petit café, un truc comme ça. Prenez un café, allez au bord de la fenêtre, au bord du balcon, et puis là vous allez sentir que votre cerveau va se dire ok, c'est le moment de se réveiller, on y va, là on commence cette journée. La deuxième, c'est un petit hack que j'utilise. Alors des fois je fais 20 minutes, des fois 12, mais en gros c'est la micro-sieste de 12 minutes. Si tu ressens le matin que tu as eu un réveil fragmenté, ou alors que tu as utilisé les écrans, etc., que tu es fatigué le matin et que tu as l'impression d'avoir dormi 4 heures, eh bien utilise cette technique. À midi, ce que je fais, c'est que quand j'en peux plus, je me fais une sieste de 12 minutes et j'essaye pas de faire plus long, parce que en gros, je suis tombé sur une étude et j'ai aussi testé. En gros, l'étude, elle est assez intéressante. C'est l'étude de la NASA Study. En gros, pour leurs pilotes, ils font des siestes de 12 minutes sur le temps de midi, et ils ont trouvé que ça pouvait augmenter de 34% leurs bienfaits sur leur fatigue, leur énergie, etc. En gros, c'est juste énorme. Et moi-même, je l'ai appliqué. 20, des fois, ça me fait un peu trop, mais 12 minutes, je trouve que c'est le combo parfait. Après, si tu arrives bien à t'endormir, moi j'arrive vraiment rapidement à m'endormir, c'est parfait. Mais si tu arrives un petit peu moins bien, prends 15 minutes et ce sera super. Et en gros, ça c'est hyper efficace parce que ça recharge ton après-midi. Sauf que ça va pas te prendre genre 1 heure, et puis ça donne vraiment un petit boost. Après ça, tu te prends un petit chocolat
et l'après-midi, elle est partie. Ok, cette fois-ci, on ne fait pas le matin, mais c'est le soir. Si tu vois que tu es stressé ou quelque chose comme ça, j'ai la solution, c'est la respiration au carré. En gros, la respiration au carré, ça va faire baisser ton pic de cortisol, hein, comme on en a parlé avant. Le cortisol qui va t'empêcher de dormir le soir, eh bien, ça va le faire baisser. En gros, respiration au carré. Il faut t'imaginer un carré comme ça. Tu vas prendre 4 secondes pour inspirer, 4 secondes pour maintenir dans tes poumons, 4 secondes pour expirer et 4 secondes pour maintenir dans tes poumons. Et tu refais ça environ 5 fois, donc 5 respirations au carré, et tu vas voir que tu vas te sentir un peu plus ancré, d'accord? Tu vas sentir que ton corps, il se relaxe, et puis que ton cortisol baisse. Pour moi, c'est quasi immédiat, donc je te conseille de le tester. Petit bonus, on en a parlé juste avant, mais en gros, le téléphone, c'est vraiment un truc, moi, j'en ai parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo, qui m'a vraiment beaucoup aidé. Ce que je fais, c'est que, mon téléphone ne dort pas avec moi durant la nuit, il dort dans le salon que j'ai juste à côté, là. Et 2, 1 heure avant d'aller dormir, je le pose là-bas. Donc en gros, ça c'est 2 trucs pour moi vraiment, mais je te conseille de l'essayer. C'est vraiment game changer. 1 heure avant, ça peut être une demi-heure si t'as un peu la flemme, c'est déjà pas mal. En gros, je me pose dans le lit, je lis un livre, je fais un peu de respiration si j'ai besoin, et puis j'essaye de m'endormir. Mais vraiment, ce téléphone, il ne doit pas dormir avec vous. En 2025, c'est fini. Il y en a beaucoup qui parlent d'ondes aussi, que ça fait. Alors moi, j'ai jamais ressenti vraiment les ondes. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sentent ces ondes, moi pas, mais c'est vraiment purement pour une question, en gros, je ne vais pas me réveiller et aller checker sur mon téléphone si mon train a été retardé, parce qu'en gros, j'ai la flemme d'aller au salon. 2, je ne vais pas entendre les notifications si j'ai oublié de le mettre en mode avion. Et 3, eh bien, le matin, ça me permet d'aller sur mon balcon sans tout de suite être exposé aux écrans. Alors maintenant, tu sais que si tu es réveillé le matin, c'est pas forcément une question d'heure de sommeil. C'est une question de cortisol, d'écran, mais aussi de cycle cassé qui se joue en fait. Donc, la prochaine fois, ne te dis pas j'ai dormi 8 heures, qu'est-ce qui s'est passé, mais pose-toi ces questions sur ces 3 facteurs que je viens de te donner. Je te conseille aussi vraiment de tester ces 3 techniques que je viens de te donner, mais aussi la bonus. Et puis, moi, c'est Alex. Au cas où, j'ai un blog qui s'affichera juste ici. C'est le blog de detoxdustress.com. Et en gros, tout ce que je dis là, eh bien, ça se retrouve aussi sur mon blog. Mais il y a aussi beaucoup d'informations complémentaires sur la nutrition, sur la pleine conscience, plein de sujets qui englobent ça. Je le fais vraiment avec passion. Donc va checker, je mets le lien en description. Et puis sinon, si tu peux mettre un like, un petit abonnement, ça me ferait trop plaisir parce que je commence sur YouTube et j'ai besoin d'un petit peu de force. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo banger. C'était Alex. Ciao.